Pourquoi la plupart des stratégies digitales échouent? De près ce que j'ai pu observer quand j'étais en agence de publicité et communication et depuis que j'ai créé mon agence il y a 6 ans, souvent c'est un manque de clarté sur les objectifs. J'aime bien dire que si on ne fixe pas d'objectifs, on ne risque pas de les atteindre. Souvent, les entreprises peuvent atteindre un objectif qui n'était pas fixé, d'accord, et ne se rendre compte que c'est déjà très bien par rapport à leur marché, d'accord. Et parfois, effectivement, de fixer un objectif, ça permet simplement de se rendre compte de l'effort et du résultat qu'on a pu obtenir, d'accord. Si on ne fixe pas d'objectif, on ne peut pas savoir si effectivement on est à plus avancé qu'hier, d'accord. Donc c'est important de le fixer. Pour vérifier si on atteint ou non un objectif, eh bien, il faut bien sûr des indicateurs de performance pour savoir à partir de quel moment on aura atteint son objectif et selon quel indicateur. Par rapport à une vitesse, un nombre de clients, un chiffre d'affaires, oui, gagner plus d'argent, ok, mais à quel niveau? D'accord. Est-ce que pour vous 10 euros c'est beaucoup ou 1000 euros c'est beaucoup? Est-ce qu'un million pour vous c'est beaucoup? C'est difficile de quantifier quand on n'a pas fixé, d'accord. Donc il faut des indicateurs de performance. Ensuite, parfois ça peut être dû à une stratégie un petit peu très dispersée, qui essaie de tout faire en même temps. C'est pas possible. Vous avez 24 heures. Sur ces 24 heures, oui, il faut les utiliser au mieux. Cependant, vous n'allez pas pouvoir courir après tous les lièvres, d'accord. Il faut choisir des objectifs et essayer de les atteindre. Après, si votre objectif est de toucher tout le monde demain, pourquoi pas, mais faites-le étape par étape. Il faut du coup du contenu qui parle aux bonnes personnes, d'accord. Il faut vraiment prendre le temps de dire comment est-ce qu'on communique, auprès de qui on communique, et qu'est-ce qu'on leur dit, et qu'est-ce qu'on leur apporte comme valeur. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de notre produit ou de notre service? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de l'expérience qu'on leur a fait vivre? Et pourquoi demain ils feront peut-être appel à nous? Typiquement, là, c'est une vidéo où j'essaie de vous apporter de la valeur et de directement faire pour que demain vous pensiez à moi si vous avez besoin d'une stratégie de communication digitale, de marketing digital, de référencement web, de réseaux sociaux. Il faut donc que je vous apporte effectivement suffisamment de valeur, d'accord. Il faut parfois aussi faire preuve de patience, d'accord. Le digital, ça demande du temps et de la régularité. C'est pas parce que c'est digital que c'est instantané, d'accord. Les clients, ils vont pas parce qu'ils vont voir une publicité qu'ils vont systématiquement dire je vais acheter tout de suite. Ça marche pas forcément comme ça. Il y a un processus. Il y a besoin de les informer, il y a besoin de les convaincre et il y a besoin de leur expliquer comment ils peuvent acheter, d'accord. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous ne faites pas qu'acheter le même pain, même si vous achetez souvent probablement la même chose. Vous avez besoin de rentrer, de regarder la vitrine, qu'on vous pose des questions, qu'on vous accompagne et vous allez vers la caisse, d'accord. Vous imaginez, vous rentrez, on vous dit comme d'habitude. Bah oui, mais non, d'accord. Souvent, c'est aussi du coup ce manque d'adaptation aux évolutions des personnes, aux évolutions des plateformes, aux évolutions des algorithmes, c'est se tenir au courant en fait de qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs journées et comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi arriver dans cette journée à un moment opportun pour communiquer.